Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Aujourd'hui, nous allons parler de ton développement. Je parle souvent dans mes vidéos de la nécessité de se développer, de progresser, de grandir en esprit, aussi bien que de la nécessité de se connaître, de connaître sa mission, si tu es un élu, c'est très important, pour trouver sa voie et puis aussi pour trouver son bonheur. Pour ceux et celles qui commencent dans la foi, dans la spiritualité, et qui découvrent qu'ils sont des élus, il y a toujours cette question qui revient en fond sonore. Comment est-ce que je fais? Et la seconde qui lui ressemble, par quoi est-ce que je commence? Donc, souvent pour y répondre, on se tourne vers nos dirigeants spirituels pour avoir des réponses, et malheureusement, ces réponses, elles ne sont pas toujours satisfaisantes. Si tu es dans ce cas de figure et que tu ne sais plus quoi faire, quoi lire, qui écouter, ou donner de la tête, voici quelques éléments qui sont nécessaires à ton développement. Premier élément, c'est le choix de la spiritualité. Alors, je ne te parle pas seulement de la nécessité pour toi d'être spirituel. Je parle de définir la spiritualité comme étant ton seul et unique choix de vie. Je te parle de faire de ta spiritualité, donc de ta relation avec Dieu, ta seule raison d'être, ta seule et unique priorité. Tu dois penser ta vie, ta carrière professionnelle, tes amours et tes finances, comme ta vie amoureuse ou sociale, en fonction de ta spiritualité. Tu vas devoir faire un tri sélectif de ce qui favorise ton évolution spirituelle et de ce qui ne le fait pas. Des relations qui boostent ta créativité, qui challengent ton intelligence, qui te tirent vers le haut, qui te font vibrer sur un certain niveau, et de celles qui ne le font pas. Et parfois, ce seront des personnes proches, des personnes chères, des amis, de la famille, que tu vas devoir laisser partir. Parce que malheureusement, vous n'allez pas dans la même direction. Et que non seulement tu ne peux pas les amener avec toi, mais aussi que tu ne dois pas les amener avec toi parce que chacun doit faire son chemin lui-même et trouver lui-même les réponses à sa vie. Alors en tant qu'élu, on est toujours tenté d'apporter, parce qu'on a des facilités, d'apporter des réponses, d'apporter des clés à son entourage. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Donc le choix de la spiritualité, il est important. Tu dois tellement privilégier la spiritualité que tout ce qu'il y a autour de ta vie, ça doit être des satellites. Tu vas parfois, parce que tu as choisi la spiritualité, tu vas parfois devoir renoncer à des emplois lucratifs, à des positions ou des fonctions intéressantes parce qu'elles ne correspondent pas à tes convictions. Ou parce que elles sont tellement prenantes, exigeantes, que tu sais bien qu'elles vont tuer ta spiritualité à petit feu après quelque temps. Parfois aussi, ce sont des relations amoureuses où tu sais très bien que si tu t'engages dans cette relation-là, ça va prendre une telle dimension, ça va prendre une telle proportion que, tu ne pourras pas avoir de place pour ta spiritualité. Je ne suis pas en train d'essayer de te faire peur ou quoi que ce soit, je suis en train de te dire que ton développement passe nécessairement par ton évolution spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie parce que spirituellement, tu n'as pas encore passé un certain palier. Deuxième point, deuxième chose qui est très importante, c'est la maîtrise de tes émotions. Donc les émotions, elles sont des énergies, ce sont des forces qui peuvent te construire ou te détruire. Si tu ne les maîtrises pas et si tu ne les contrôles pas, les émotions, elles peuvent détruire ta vie. Cela vaut pour tous, quel que soit le statut, élu ou appelé, parce que la Bible, elle dit que celui qui est lent à la colère, il vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Donc ça, c'est Proverbe 16, 32. Nous avons tous une ou plusieurs émotions que nous n'arrivons pas à contrôler,
Et cette émotion-là, ben, elle empoisonne nos relations, elle détruit parfois des très bonnes opportunités hein, que le Créateur envoie vers nous. Parfois, elle sabote même notre carrière professionnelle, voire notre vie amoureuse. Donc des choses comme la colère, la jalousie, la peur, etc. Ça peut être des émotions. Alors, je suis en train de te parler d'émotions qui viennent de temps en temps. Mais dans ta vie, quand tu vas t'examiner, tu vas voir que parfois, il y a certaines émotions négatives qui sont là, qui sont bien présentes et qui commencent même à définir parfois ta personne. Donc là, il faut que tu fasses très attention parce que si tu ne maîtrises pas ces émotions-là, eh bien, il va se passer énormément de choses que même le Créateur n'a pas forcément souhaité ou prévu pour toi. Tu vas te retrouver dans des situations qui seront très compliquées. Donc là, je suis en train de te parler d'émotions que tu n'arrives pas à contrôler. Hein. Je suis en train de te parler de réactions que tu peux avoir par rapport à certaines choses. Donc, quel que soit le type d'émotion qui prévaut dans ta vie, il est hors de question que ce soit elle qui dirige ton existence. Il est hors de question que ce soit elle qui dicte chacune des étapes de ta vie. Comme hein, le dit souvent mon mentor Jeffrey Abraham, il dit « Le caractère d'un homme fait son destin ». Ton destin va être déterminé par ta capacité à contrôler tes émotions et à les gérer. Alors, je ne te dis pas ici de tuer tes émotions, hein, comme le prônent certaines écoles orientales, spirituelles, orientales, comme le zen par exemple, mais de les transformer chaque fois en quelque chose de positif. Non pas de les laisser détruire ta paix et ta tranquillité, mais utiliser ces émotions-là et les utiliser pour construire et non pas pour détruire. Donc, c'est aussi beaucoup... Ici, le lieu, en fait, de rappeler qu'il y a beaucoup d'élus qui sont des personnes hypersensibles. C'est aussi le lieu aussi ici de rappeler que l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. C'est un don. Et c'est un don qu'il faut apprendre à gérer. C'est un don qu'il faut apprendre à développer comme tous les autres dons. Troisième élément, le choix d'un mentor. La spiritualité, le développement, etc., eh bien, ça ne s'apprend pas seul. Il est important que tu choisisses un mentor, il est important que tu choisisses un précepteur, parce que toutes ces personnes-là sont capitales pour ton développement et ta progression. Vouloir tout apprendre en autodidacte peut généralement se résumer à augmenter sa confusion. Parce que tu rentres dans un domaine où tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants, etc. etc. Tu ne sais pas ce qu'il faut apprendre en priorité. La spiritualité, parfois, c'est comme un programme scolaire. Tu ne peux pas être en sixième et chercher à apprendre des choses que tu dois voir qu'en terminale. À un moment, ça va coincer. C'est exactement ce que je suis en train de te dire ici. Donc le mentor, en fait, le précepteur, il est celui qui va optimiser ton travail et te diriger dans la bonne direction. Pour éviter en fait que tu te perdes ou que tu t'égares, et surtout qui va te permettre de grandir en te transmettant ses connaissances et son expérience. Donc le choix d'un mentor est extrêmement important pour ton développement personnel et spirituel. Quatrième palier, ou quatrième point, la maîtrise des 7 lois spirituelles fondamentales. Il n'y a pas de développement personnel, il n'y a pas de développement spirituel sans maîtrise des lois fondamentales de la spiritualité. Ce sont les bases de la spiritualité. Il s'agit de passer suffisamment de temps dans la méditation pour comprendre comment elle s'applique dans ta vie et comment est-ce qu'il faut les utiliser, comment est-ce qu'il faut interagir avec elles, ok, pour pouvoir fonctionner, n'est-ce pas, comme Dieu attend que tu fonctionnes. Dieu, il a fait des lois. Beaucoup sont inscrites dans la Bible, mais il y a aussi des lois spirituelles qui sont fondamentales, des lois de base, en fait. Et ce que j'essaye de te dire aujourd'hui, c'est que ces lois, elles sont au-dessus de tout. Et lorsque tu veux commencer à grandir en esprit, il faut maîtriser les bases. Alors, il est possible que forcément, là où tu vas à l'église, ou peu importe, là où tu adores Dieu, ou là où tu es en contact, d'accord, avec Dieu, eh bien, il est possible qu'on n'enseigne pas forcément ces choses-là, mais moi, je t'encourage, par la grâce de Dieu, à chercher à apprendre. Parce que, par exemple, pour moi, il y a une loi simple, comme la loi de récolte et de semence,
Eh bien ça a changé ma vie. À partir du moment où j'ai compris que ce que je donnais, ce que je mettais à disposition de mon prochain était ce qui revenait d'une forme ou d'une autre, j'ai commencé à changer en fait la manière dont j'interagissais avec les gens. J'ai commencé à changer la manière dont je me comportais. J'ai même commencé aussi à changer la manière dont je parlais parce que je me suis finalement rendu compte que ma façon de m'exprimer, d'accord, eh bien, avait des conséquences sur la façon dont les gens aussi s'exprimaient avec moi. Donc tout ça, c'est une loi assez simple, hein, la loi de semence et de récolte, et pourtant c'est une des bases de la spiritualité. Eh bien, ça a changé ma vie dès que j'ai commencé à méditer dessus. Donc, je t'invite d'ailleurs à regarder une de mes vidéos sur le sujet pour en savoir plus. Je laisserai le lien dans le descriptif parce que, en fait, les lois spirituelles existent et ne pas en tenir compte ou les ignorer ne signifie pas qu'elles ne vont pas s'appliquer dans ta vie. De même que le fait d'ignorer la pesanteur ne signifie pas que tu ne vas pas tomber si tu sautes d'un arbre. Donc voilà. 5e point. Apprendre la discipline. Si la Bible te dit que Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas par hasard. Tu ne peux pas te permettre d'être un disciple sans discipline. Ça n'a pas de sens. Beaucoup parmi nous, beaucoup d'élus sont bloqués dans leur vie, dans leur évolution spirituelle, parce qu'ils refusent d'appliquer la discipline. Or, il faut que tu saches que sans discipline, il n'y a pas de structure. Sans structure, il n'y a pas d'ordre possible. Sans ordre, il n'y a pas d'harmonie. Sans harmonie, il n'y a pas de paix. Et sans paix, pas possible que tu puisses expérimenter la croissance, pas possible que tu puisses évoluer. Donc apprendre la discipline, eh bien ça va te demander de faire un examen sans concession sur ta gestion du temps, sur l'importance que tu accordes à des choses comme la ponctualité, la fidélité, le respect de la parole donnée. Et ça va aussi te demander de faire un audit sur tes qualités et sur tes défauts. Parce que la discipline est d'abord une affaire de caractère et de personnalité. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir que tu passes beaucoup de temps dans des retraites, dans des prières et dans des jeûnes. Le changement est souvent à ce prix-là. Donc conséquemment, si tu n'es pas quelqu'un qui aime passer du temps dans la méditation, tu n'es pas quelqu'un qui aime passer dans le temps dans des retraites spirituelles, tu es quelqu'un qui n'aime pas jeûner, la discipline, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de mal à s'installer dans ta vie. Quand je parle de la discipline, je parle bien sûr de la discipline spirituelle. Voilà les 5 éléments que je voulais te transmettre, qui peuvent déjà te servir d'une base pour pouvoir construire ton projet de développement spirituel. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je peux te dire en fait qu'il est important pour toi de comprendre que le changement, en fait, eh bien, il ne va pas se faire sans investissement personnel. Tes dirigeants spirituels, ton entourage, ta famille, etc., ils ne sont pas responsables en fait du changement dans ta vie et de ta progression spirituelle. Tu es le capitaine de ton propre bateau. Donc, si tu veux, et si tu veux vraiment explorer ou rentrer dans ton potentiel et voir jusqu'où tu es capable d'aller en termes de développement, eh bien, il va falloir que tu prennes sur toi et que tu commences à travailler sur toi. Arrête d'investir dans les vies des autres seulement. Investis aussi dans la tienne. Investis pour te connaître. Investis pour te développer. Investis pour apprendre des choses. Investis pour apprendre à te connaître. N'hésite pas à aller rencontrer des personnes. N'hésite pas à aller être enseigné. N'hésite pas à frapper à certaines portes. Parce qu'il est important que tu sois conscient que ton développement spirituel, il ne va pas se faire seulement si tu restes dans ta zone de confort et qu'il n'y a rien qui change dans ta vie. Donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Te donner ces quelques éléments pour te permettre de commencer ton projet. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bien sûr qu'il y a d'autres choses à développer, mais pour moi, ce sont celles qui me semblaient être les plus pertinentes aujourd'hui. Donc voilà, une fois de plus, je te remercie pour ton attention et pour ce moment que nous avons passé ensemble et pour pour ton temps. Voilà, donc pareil, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'essaye de poster des vidéos assez régulièrement.
Voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prends soin de toi.